Hello! J'espère qu'on m'entend bien. Là, je suis au parc, une pause entre midi et deux. Et je suis toujours grave en gratitude de pouvoir faire cette pause. Alors, je viens de lire un message où la personne disait, un entrepreneur du cœur qui disait, quand je plais aux femmes, elles ne me plaisent pas et vice-versa. Et moi, ça a résonné. Et je me suis dit, je vais faire un live à ce propos. Non pas pour parler de la personne, parce que je ne connais pas sa vie. Mais moi, c'est quelque chose que je connais. Si toi, ça te parle, fais-moi hashtag je connais ou rebondis là-dessus. Je crois que c'est le lot de... Enfin, beaucoup de personnes ont cette impression, cette croyance, ou je ne sais pas, où font cette expérience, on va dire ça comme ça. Et moi, je sais que plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des cas comme ça. Et la personne, elle me plaît. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la personne, elle me plaît. Et tout de suite, moi, je suis en train de me dire déjà que de toute façon, ce n'est pas possible. Que la personne... il y a l'hélicoptère qui passe. J'essaie d'augmenter la sonnerie. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose. J'espère surtout qu'on m'entend parce que là, je n'ai pas de retour. Donc, je disais, moi, j'essaie de voir mon fonctionnement. Peut-être que ça peut te parler à toi. Mais par rapport à cela, donc je me rends compte que quand je dis ça, quand je me fais cette réflexion, c'est que j'ai remarqué quand la personne me plaît, je suis déjà en train de m'invalider dans la relation, en me disant de toutes les façons, qu'est-ce qu'il va s'arrêter sur mon chemin, jamais je peux lui plaire, voilà. Donc déjà le fait même de croire à cela, en fait on s'invalide soi-même. Donc c'est une question de valorisation par rapport à l'autre, ou voilà, en tout cas pour ma part c'était ce qui se passait quoi. Et jusqu'à ce que je me dise, mais pourquoi pas qu'est-ce qui cette personne-là me plaît, et pourquoi est-ce que je ne lui plairais pas, et pourquoi est-ce que je pourrais ne... Pourquoi d'office je me dis que il peut pas, je ne peux pas lui plaire. Donc ça, après, une fois qu'on a cette conscience-là, oui, et c'est là où vient vraiment le pourquoi pas. Okay. Autre façon pour moi de casser ce truc, je fais appel aussi aux relations où la personne m'a plu et je lui ai plu et ça a fonctionné. Et je me dis, mais il y a telle personne, et pas n'importe qui, tu as pu leur plaire. Et c'est là où je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que je me raconte. Il y a aussi l'autre aspect de la chose, que effectivement, des gens qui vont s'arrêter sur mon chemin, qui ne me plaisent pas du tout, quoi. Et c'est là où on se dit, ok, quand je leur plais, ils ne me plaisent pas et vice-versa. Mais quand on regarde bien et qu'on veut être honnête, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de fermer, de fermer la porte à une relation épanouissante? Maintenant, il faut rien du tout, mais ce sera intéressant de voir pourquoi est-ce que je maintiens cela. Pourquoi est-ce que, en quoi est-ce que ça m'arrange?
c'est vrai que ce ne sont pas des questions, quand je dis en quoi ça m'arrange, c'est pas forcément conscient. Mais ce qui est super intéressant, c'est que au moment où on commence à poser ce genre de questions, c'est comme il y a toute une... Enfin, et qu'on est vraiment authentique et qu'on veut vraiment transformer les choses, qu'on veut faire ce travail d'alchimisme, l'univers joue en notre faveur. C'est pas l'idée d'avoir la réponse tout de suite, mais la question est posée. Et il faut savoir que quand une question est lancée, le cerveau, donc notre Mr Google, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé la réponse. C'est pour ça qu'il faut savoir poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc, poser ce genre de questions et laisser notre inconscient faire ou subconscient, appelez ça comme vous voulez, en tout cas la face cachée là, et laisser la question émerger, venir jusqu'à notre conscience. On va peut-être commencer à avoir des signes, à voir des choses, à avoir une lecture ou avoir une conversation. C'est peut-être ce live que je suis en train de faire ou peut-être que tu vas écouter le live que tu vas dire mince, je me suis jamais peut-être posé cette question ou que je n'ai jamais porté ce regard-là sur cette situation parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On se met en mode victime, on se met en mode pas de chance, on se met en mode c'est pas pour moi. Combien de fois c'est pas arrivé que des gens qu'on croit qui ne s'intéressent pas à nous et que finalement, parce qu'on a bougé un peu dans notre vibration, parce qu'on a laissé justement et le pourquoi pas prendre sa place et boum, la magie s'opère. Parce qu'en vrai, moi je ne crois pas que ça vienne de l'extérieur. C'est toujours avec nous-mêmes. C'est une sorte de censure qu'on met en place. Peut-être quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans notre vie et qu'on a pris cette décision que c'est fini, c'est pas pour moi. Ou bien papa et maman, ou au collège, j'en sais rien, ou c'est mort, c'est pas pour moi. Et on se construit sur cette croyance qui est juste une croyance limitante. Ou bien, ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, une stratégie enfin, j'aime pas dire échec, mais oui, c'est ce qu'on a trouvé nous pour ne pas y aller. Parce que on préfère entretenir ce genre de croyances. Et on le sait bien, ce qui se manifeste dans notre monde, c'est ce à quoi nous croyons. C'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on voit qui se manifeste. Il n'y a rien qui se manifeste et avec laquelle on n'a rien à voir. Je n'y crois pas. Okay? Donc, c'est bien de le poser, de dire, même d'aller challenger cette croyance, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai comme 1 plus 1 égale 2? Est-ce que c'est vrai? Et tu vois, en faisant ce live, moi-même, je me remets, je me remets dans cette expérience, quoi. Il me dit, ben oui, est-ce que c'est vrai? Tu vois? Donc voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Maintenant, effectivement, si c'est quelque chose qui est bloquant, en général, ce genre d'expérience ou de croyance, c'est bloquant. Surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Mais vraiment, j'en profite pour insister là-dessus. On est très limité à faire seul. Parce qu'on ne voit pas forcément nos angles morts. Ça vaut vraiment le coup d'aller demander de l'aide. Quand je dis demander de l'aide, ça peut être faire appel à un thérapeute, ça peut être un coach, ou que sais-je. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Quelqu'un qui, avec toute la bienveillance, le professionnalisme, le non-jugement et tout, qui va nous accompagner.
ou quelqu'un avec qui on va avoir une conversation. Mais je ne parle pas d'amis entre amis, vraiment quelqu'un qui a un regard, un autre regard, qui n'est pas en affect par rapport à nous. C'était il y a 2 jours, j'ai parlé à une amie qui fait aussi de l'accompagnement. Et on a fait peut-être 45 minutes au téléphone, mais my God, cette conversation-là m'a fait changer de vibration. Il y a une décision, il y a quelque chose qui est là depuis quelque temps, que je sais très bien que je dois faire. Je ne faisais pas et je ne faisais pas. Elle me l'a remis dans la tronche. Ce n'était pas forcément agréable. Et quand j'ai raccroché, j'ai dit ok, tac, tac. Dans la foulée, j'ai posé les actes. Et avant même de l'avoir, j'ai clairement identifié que j'avais besoin d'aide par rapport à telle ou telle chose, ou que même si on accompagne, et c'est super important, d'autant plus que nous-mêmes on accompagne ou on a une communauté et que sais-je, c'est important aussi d'avoir quelqu'un vers qui se tourner. Donc, pour revenir à cette croyance, le sujet, quand je lui plais, il ne me plaît pas, ben, je serais ravie d'avoir votre avis là-dessus. Et si toi, tu as mis quelque chose en place pour transformer les choses, de partager. En tout cas, moi, déjà, c'est ce que j'ai remarqué, de voir quel est le bénéfice, qu'est-ce qu'on gagne en maintenant cela. Et ensuite, oui, en le maintenant, quel que soit, en challengeant la croyance. Et si on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas forcément, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et une fois qu'on a levé cela, ben soit du coup on a envie que ça marche, c'est plus qu'une envie, on décide, on s'autorise. Parfois ce sont ces autorisations. Moi j'utilise beaucoup le mot autorisation aujourd'hui en me disant je m'autorise à, parce que c'est censuré au niveau de ma famille, c'est censuré par mon éducation, c'est censuré dans la généalogie. Donc là, je dis je m'autorise à, pour que ça ne soit pas ni violent pour moi, ni voilà, je m'autorise, oui, je m'autorise à aimer, être aimé. À partir de ce moment où on se donne cette autorisation, même si toute la lignée c'est pourri, il y a aussi quelque chose qui se passe. L'univers, si on est vraiment encore une fois authentique, l'univers nous accompagne. Et l'accompagnement va venir sous plusieurs formes, comme on dit, hein, la vie, tout le temps en train de nous laisser des messages. Donc, ne pas hésiter vraiment à voir et dire, ok, revenir à qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment? À partir de ce que je veux, ok, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce que je veux? Très bien, ok. Et c'est là où ce sont des croyances, ce sont des peurs, ce sont des blessures. Ça peut être aussi juste avoir pour socle une blessure de rejet, blessure d'abandon, ou que trahison, que sais-je. Et dire, bon, ok, ou bien ça nous est arrivé peut-être une fois, et puis on en fait une règle générale. On est très fort aussi avec ça. Hein. Les choses nous arrivent, et bon, on les met... on en fait des règles, ça devient une règle générale. Donc voilà, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que tu veux vraiment. À partir de ce que tu veux, eh ben, tu te mets en route pour ce qui t'en empêche et ce qui peut te permettre aussi... Ah, l'hélicoptère, oh. Et ce qui peut te permettre aussi d'aller vers, de manifester ce que tu veux. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas cette chose qu'on ne peut pas transformer. Moi, je n'y crois pas. Ça prend du temps, c'est pas confortable. Parfois, on a même l'impression que jamais ça va se passer. Mais c'est là où c'est bien de se retourner, de aller s'appuyer, voir les exemples des gens qui sont passés par là où on est passé.
Et moi, aujourd'hui, en tout cas, je me recale sur ce que je veux. Et comme je l'avais dit dans un autre live, la cohérence, quoi. On est tellement incohérent, on veut du bleu et on va aller prendre le chemin du vert. Ça fout le bazar dans le système. Mais bon, je crois que ça fait partie du jeu de human being, d'être humain. Bon, donc moi je dis, ben, je joue avec tout ça. Mais c'est de le voir et de se remettre en place. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Le plus important, c'est que tu veux aimer et être aimé. C'est que tu veux être bien. Mais ce n'est pas seulement le vouloir, c'est vraiment le croire. Parce que si tu le veux et que derrière, mais ça je vois tellement ça passer. Même moi, je ne dis pas que c'est bon, je suis haut, que non, je suis en chemin aussi. Mais seulement je développe la capacité maintenant de voir les choses et de me remettre sur ce que je veux. Et quand c'est chaud, je ne peux pas, ben je fais appel, quoi. Je vais me faire accompagner ou moi j'écris beaucoup aussi, où je m'adresse aux guides, aux êtres de lumière, à qui vous voulez appeler ça. Appelez cela comme vous voulez, parce qu'il y a pas que les gens, enfin moi je crois qu'il y a, nous ne sommes pas que ce que nous voyons, qu'il y a, voilà, moi j'y crois donc à l'univers, ce que vous voulez, en disant, bon ben, moi je ne sais pas, aidez-moi. C'est pas à ma conscience, mais voilà ce qui se passe, comment est-ce que je peux transformer cela? Mais se laisser inspirer, se laisser guider. Il n'y a rien à faire. Il y a toujours une réponse. Maintenant, on peut aussi passer à côté de la réponse. On peut aussi se mentir. Et donc, en vrai, je connais des gens, bah, ça fait des années, même moi-même, hein, je vois des choses, mais moi-même, je me fatigue. Je dis, mais attends, ça fait des années, ça fait des mois, ça fait je ne sais pas quoi. Parfois, bon, pour ceux qui croient, peut-être des choses qu'on traîne d'une vie à une autre, enfin bref, sans aller jusque-là. Et te dire maintenant, qu'est-ce que je fais de différent? Et laisser le temps au temps. Parfois, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Peut-être qu'on n'est pas encore prêt. Mais comme je dis, le fait de se poser la question et d'être honnête, de vouloir, parce qu'il y a ça aussi, hein, et ça on revient, les mêmes choses qui reviennent et encore et encore et encore. À un moment donné, mais enfin, je me dis, même moi-même, hein, je ne parle même pas de l'eau, je dis non Michel, ça suffit quoi, tu veux ou tu veux pas, vraiment, si tu veux, bah écoute, même si c'est comme moi me coucher tôt. Mais j'ai un souci avec ça, mais c'est pas, on s'en fout si je me couche pas tôt. Mais après, c'est que je dois me lever tôt aussi et je vois l'impact, la fatigue et tout ça. Et j'y arrive pas. Je trouve un truc. Aujourd'hui, je le vois et je commence à gagner. Ben, c'est 10 minutes. Ouais, super. 15 minutes, ainsi de suite. Je ne suis pas encore, c'est pas possible pour moi du coup de 1h du matin passer à 21h ou à 22h. J'y arrive pas parce qu'il y a tout un mécanisme qui est déjà là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe le changement, mais vraiment. Et ça, c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui. La transformation, c'est pas parce que consciemment ou intellectuellement, on a compris, on a décidé, on veut que ça se passe. Il faut voir tout le mécanisme derrière. Et c'est là où, comme dit Isabelle Padovani ou d'autres, rentrer en discussion avec cette partie de nous qui résiste et de voir qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire. Et moi, c'est ce que je fais de plus en plus. Je me dis, ok, mais je vois comment je suis prise dans mon mécanisme. C'est un truc de dingue. Quand on commence à prendre de la hauteur ou de le voir, c'est de voir les personnages et dire, ok, hier, je suis arrivée à être au lit à 23h. J'étais dans le lit, je dis ouais, super, c'est déjà ça. À un moment donné, j'ai dit ok, tu fermes l'ordinateur, de toute façon, il y a encore plein de choses. Non, je veux me coucher. Cette volonté-là est d'accompagner cela. Et j'étais dans le lit, j'ai fait des choses, Enfin, quand je dis j'ai fait des choses, c'est pas ce qu'on peut croire. Non, c'était pas une partie de jambes en l'air.
Mais j'étais là à lire, ainsi de suite. Et là, minuit. Et là, j'ai fermé. Mais, moi, mon objectif, c'est qu'à minuit, là, je suis déjà dans les bras de Morphée, tu vois. Mais c'est tout doux. Parce que on arrive aussi, on veut révolutionner le monde. On veut dégommer un mécanisme qui est tellement plus fort que toi, mais tellement. Toi, ta part consciente de 10% de conscience, tu veux l'emmener pour aller affronter 90% d'inconscient. Tu veux bouger l'éléphant? Ouais, non, pas vraiment, quoi. C'est plus compliqué que ça. Donc, le fait d'où la connaissance de soi et de se rendre compte que la transformation, c'est tout un processus. Mais si on veut vraiment, on commence à faire les premiers pas. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Par rapport à ce sujet, il y en a d'autres. Hein. Là, on parle c'est une croyance parmi tant d'autres ou une expérience parmi tant d'autres. Mais commencez déjà comme ça. Hello Corinne, tu viens d'arriver. Moi, je suis en train de terminer le live, mais je t'invite à l'écouter. En tout cas, je vous invite parce que là, pour le coup, non. Quand je fais un live en général, c'est parce que je pense que ça peut inspirer. Mon intention, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Donc, je vous laisse écouter. Et surtout, ce qui est enrichissant, c'est d'avoir vos partages, vos commentaires. Même si pour l'instant, on n'est pas nombreux, je me rends compte que le nombre joue, mais c'est surtout l'énergie. L'énergie du groupe, parce que si moi je donne et vous donnez aussi, même si on est 10 et qu'on est à fond, eh bien, ça crée quelque chose, quoi. J'en profite pour dire aux gens qui rejoignent le groupe, comme je dis, si on vient dans un groupe, dans une salle, dans un endroit, ben, on se présente. Donc, prenez le temps de dire un mot sur vous. C'est à partir d'une présentation d'ailleurs que j'ai déclenché ce live parce que la personne s'est présentée et m'a dit ben, quand je plais aux personnes, elles ne me plaisent pas. Et moi, ça a résonné chez moi. Je me suis dit, tiens, je vais choper son témoignage pour faire ce live-là parce que c'est quelque chose on est beaucoup concerné par ce mécanisme. Voilà. Corinne, dis-moi si tu es toujours là, est-ce que tu m'entends? Parce que ça me ferait royalement chier que de parler tout ça et qu'on ne m'entende pas. Normalement, mes écouteurs sont OK, mais bon, c'est jamais. Sur ce, je me fais un plaisir de vous lire et je vous rappelle que le lundi 1er avril, je fais un direct autour des questions, réflexions du mois de mars et pour échanger en direct autour de ces questions. C'est des sessions qui sont super intéressantes, et inspirantes. Et venez, inscrivez-vous. Le lien est sur la page. C'est le 1er avril, lundi. Normalement, je le fais le dimanche, mais c'est la clôture du sommet de la conscience. Et moi, je suis fan du sommet de la conscience. J'ai eu tellement de prises de conscience encore cette année. Et d'ailleurs, j'ai partagé avec vous quand il y a des choses que j'estime. Tout est méga intéressant, mais il y a des sujets. Je fais une sorte de récap. Je vous invite à aller les écouter parce que ça touche les relations amoureuses ou autres. Donc, voilà. Écoutez, je vais y aller. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en ligne. Là, je dois faire au moins 15-20 minutes. Oh là là, la bavarde que je suis. Bon, allez, au plaisir de vous lire vos partages, vos questions, vos suggestions. Et pensez aussi à inviter d'autres personnes. Posez-vous la question, qui connaissez-vous pour qui ça pourrait faire une différence d'appartenir à ce groupe. Voilà. Ramener les entrepreneurs du cœur, quoi. Allez, je vous embrasse et puis à plus tard sur les échanges. Ciao.